Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Just Essentiel pour un nouveau portrait de personnage dans... Et aujourd'hui, le thème de ma vidéo concernera une fine équipe puisqu'il s'agira des... Ghostfacer! Et oui, nos chers Ghostfacers, alors on ne peut parler d'eux sans s'intéresser aux deux protagonistes de l'équipe, qui sont Harry Spengler, interprété par Travis Wester, et Ed Zedmore, joué par Edgy Buckley. On sait que nos deux loustiques apparaissent dans la saison 1, épisode 17, El House, et prétendent être des investigateurs professionnels dans le domaine du paranormal et des sciences occultes. Ils se prennent tellement au sérieux qu'ils dirigent même un site internet intitulé maisondelenfer.com. Le seul problème, c'est qu'ils ne s'y connaissent absolument rien aux fantômes, et c'est ce qui va leur créer de nombreux problèmes dès leur première rencontre avec Sammy Dean lors d'une chasse aux tulpas à Richardson, au Texas. Alors, dans un premier temps, on voit que le camp de base de nos deux amis sont dans un mobil-home tracté par une AMC Gremlins. Et c'est dans ce mobil-home qu'ils préparent leur mission, qu'ils font leur montage vidéo et qu'ils gèrent aussi le site. Mais c'est là aussi qu'ils rêvent de célébrité, de richesse, de gloire. Le sexe. Avec des filles. Oui, en attendant, on apprend qu'ils sont super fans de Buffy contre les vampires, qu'ils ne refusent pas de se fumer un petit joint de temps en temps. On apprend aussi que le site maisondelenfer.com existe vraiment puisqu'il a été tout spécialement créé par les producteurs de la série et les fans peuvent même y poster leurs propres histoires d'horreur. Alors bien sûr, nos deux amis ont peut-être énormément de points en commun, mais ils ont aussi leur propre personnalité. Comme par exemple Ed, on apprend qu'il aime le café noir avec de la vanille française, qu'il déteste les clowns et l'équitation parce que ça lui donne de l'urticaire. Alors, au niveau des films, on voit qu'il est plus tourné vers Le Parrain, Fight Club, la quadrilogie Die Hard et Taxi Driver. Quant à sa série télévisée, c'est plutôt la saga Star Trek et Xena, la princesse guerrière. Au niveau musical, il écoute du Johnny Cash, de la CDC, comme du Led Zeppelin et du Britney Spears. Quant à son héros, c'est ni plus ni moins que le capitaine James Kirk dans Star Trek. Quant à Harry, lui, c'est plutôt différent. Il aime avoir le score le plus élevé au laser tag, voir son mur de figurines à collectionner. Par contre, il déteste les rats, la gomme fruitée et les Ouijas. Quant à ses films, c'est plutôt des grosses sagas comme la Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, X-Men, Spider-Man. Quant à ses séries télévisées, on a vu tout à l'heure que c'était Buffy, The Prisoner, la saga Star Trek et Heroes. Quant au niveau musique, il est plutôt cool, c'est du grand classique puisqu'il écoute du Beethoven, du Bach, du Ravel, mais aussi des Beatles. Quant à son héros, c'est ni plus ni moins nos chers pompiers. Alors certes, on ne peut pas dire que nos deux amis soient des personnages récurrents de la série, néanmoins on les voit réapparaître dans la saison 3, épisode 13, intitulé The... Alors dans cet épisode, on découvre une nouvelle équipe avec de nouveaux personnages et de nouveaux projets, puisque Ed et Harry ont décidé de lancer une émission de télé-réalité qui suit quotidiennement les enquêtes paranormales de l'équipe. Alors une équipe maintenant qui est composée de Maggie Zedmore, qui est la sœur adoptive de Ed. Elle est ceinture noire de karaté et prend des cours de danse. Elle est chercheuse au sein de l'équipe et elle gère l'équipement et résout les problèmes techniques. Elle aime découvrir de nouvelles choses, sa carte de bibliothèque et le chocolat chaud. Par contre, elle déteste la méchanceté, les critiques, les sables mouvants et le pudding. Quant à ses films, elle est plutôt tournée vers Matrix, Alien, Kill Bill et Blade Runner. Quant à ses séries TV, elle est plutôt Smallville, Top Chef, Wonder Woman, Danse avec les stars. Au niveau de la musique, elle écoute du Muse, du Chopin, Beatles et Radiohead. Quant à son héros, c'est Richard Feynman pour avoir rendu l'électromécanique quantique accessible à tous.
Alors vient ensuite Kenny Spruce. Alors lui, le caméraman, on le dit l'expert en appareil photo. Son rôle dans l'équipe, c'est enregistrer les émissions. Il dit être qu'un 16e d'un juif et le 1/16e de Cherokee. Et quand il ne chasse pas avec les Ghostfacers, il travaille à l'entretien d'un terrain de golf. On le prétend aussi chamanologue agréé. Par contre, il adore les armes médiévales, manger un chien de maïs et l'odeur de l'herbe coupée. Par contre, il déteste les singes de mer et les raisins secs. Quant à ses films, étant un 16e de Cherokee, il aime Danse avec les loups, plutôt film d'horreur aussi, Shining, Vendredi 13, Amityville. Quant à ses séries télévisées, eh bien, il fait plutôt Lost et Twin Peaks. Quant à ses musiques, c'est du Bob Marley, The Cure, Depeche Mode et Metallica. Quant à ses héros, c'est Gandhi et Mel Brooks. Alors bien sûr arrive en toute dernière position la recrue Alan J. Corbett. Alors lui, il est le stagiaire au sein de l'équipe, mais il est aussi parallèlement à ça le cuisinier des Ghostfacers. Alors bizarrement pour lui, j'ai trouvé une année de naissance, 1985, et une date de mort, 29 février 2008. Alors si vous trouvez les dates de naissance des autres membres des Ghostfacers, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, parce que moi, pour l'instant, je n'ai absolument rien trouvé. Alors revenons-en à Corbett, on voit qu'il est de nature gentille, timide, très ponctuel et il éprouve des sentiments cachés pour Ed. Alors lui, son but, il est très très simple, c'est d'aider l'équipe en travaillant avec eux. Mais bon, malheureusement, son expérience va être de courte durée puisque Corbett va être tué par Freeman Daggett lors d'une enquête. Alors, devenu un écho de mort, notre pauvre Corbett va revivre sans cesse sa mort jusqu'à ce que Ed le libère de ce cercle infernal. Alors bien sûr, à la suite de cette tragédie, les deux amis vont rendre un ultime hommage à Corbett en le désignant officiellement membre des Ghostfacers à titre posthume. Alors, à noter quelques petites choses supplémentaires. Les Ghostfacers n'opèrent plus dans le mobil-home, mais opèrent maintenant dans le garage des parents de Ed. Le nom Ghostfacer en lui-même est une référence au héros des Ghostbusters. Pour Maggie, donc, elle a été interprétée par Brittany Ishibashi. Kenny a été joué par Austin Bassis et Corbett par Dustin Milligan. Alors bien sûr, ça sera la seule et unique fois qu'on verra l'équipe au complet. Néanmoins, ils vont continuer à faire parler d'eux. Par exemple, lors d'un épisode, Sam et Dean vont faire allusion au site ghostfacer.com. On verra aussi les Ghostfacers apparaître dans une publicité au beau milieu d'un épisode. Alors ça, pour qui, pourquoi, ça, on ne sait pas. Et parallèlement à ça, ils vont créer leur propre série web de 11 épisodes, dont le dernier sera consacré à leur rencontre avec Castiel. Alors moi, j'ai un petit peu plus ou moins visionné les épisodes, et c'est assez marrant. Alors n'hésitez pas à y faire un tour sur YouTube, on les trouve assez facilement. Alors, et pour finir, on retrouvera donc Ed et Harry dans un dernier épisode qui va marquer malheureusement la fin des Ghostfacers, puisque Maggie et Harry vont quitter l'équipe pour mener une vie normale. Quant à Harry, lui, il va abandonner sa fiancée et son travail pour se lancer dans une dernière enquête, mais inventée de toutes pièces par Ed. À la suite de cette histoire, les deux amis vont se disputer et se sépareront pour de bon. Alors voilà les amis, cette vidéo maintenant arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en ce qui me concerne, les Ghostfacers sont des personnages qui ont su marquer la série grâce à leur originalité. Bon, leurs petites enquêtes filmées à la façon Blair Witch, c'est tout ni plus ni moins un clin d'œil aux enquêteurs du paranormal que l'on voit déferler en ce moment à la télévision et sur les réseaux sociaux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine pour un nouveau portrait de personnage.